Salut tout le monde, c'est Yann Byers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est mon tout premier booster Magic, ma toute première version de booster Magic. Je l'ai juste ici, c'est un booster Fondation. J'étais à la Japanco et il y avait un stand du coup de jeux de société. Évidemment je suis allé voir et j'ai demandé au gars parce que j'avais installé un jeu Steam, c'est Magic the Gathering Arena. Donc le jeu de cartes Magic mais sur PC en fait. Et il m'a dit pour commencer il faut prendre les boosters fondation. Déjà, je cherche un peu mes mots. Les boosters fondation. Donc, j'en ai pris un. On va juste l'ouvrir comme ça. Et peut-être qu'après, j'ai vu qu'il y avait des boîtes et tout. Je vais me renseigner un peu sur le sujet de toute façon. Et vraiment, n'hésitez pas, si vous connaissez Magic, à mettre des commentaires pour m'aiguiller un peu, savoir quoi faire. Vraiment, je veux des conseils. Si vous connaissez un peu Magic, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Vraiment, ce serait super sympa, super utile. On passe à l'ouverture. Et donc, voilà le booster que je vous ai présenté à l'instant. Magic the Gathering Fondation. Donc de ce que j'ai regardé sur internet, apparemment c'est un peu une réédition pour faire plaisir aux connaisseurs et initier les nouveaux. Donc bah ça tombe bien. Et puis après c'est décliné en plein de DLC. J'ai même vu qu'il y avait une collaboration avec Final Fantasy. Enfin en fait ça c'est un peu... Enfin corrigez-moi si je me trompe, hein, vraiment, je bégaye. Corrigez-moi si je me trompe, mais en fait de ce que j'ai compris, ça c'est un peu le deck de base. Et après on va avoir plein d'autres decks qui vont aller avec et qui sont compatibles bien sûr. Donc ça c'est un peu le centre. Donc si je veux commencer, c'est ce qu'il me faut. Et en fait j'ai envie de l'ouvrir proprement pour le garder après. Et tous les paquets que j'aurai, je pense que j'en ferai quelque chose. Comme un poster ou... je sais que certains, je sais que j'avais déjà vu ça avec des boosters de cartes Pokémon, sous, euh, ils les mettaient sous un verre pour faire comme un plateau. Bon alors j'ai été chercher un ciseau parce que là c'est assez pitoyable. Donc alors, donc je précise qu'il y a 14 cartes dedans. Il y a des cartes. Il y a des cartes avec deux sens. Bon, pas grave. Enfin, je dis pas grave, je connais pas, mais. Place au reveal des cartes. Donc première carte, annelure de coma, créature jeton, grand serpent. Et de l'autre côté, du coup, c'est une autre carte. Si on est profondeur, créature légendaire jeton. En fait, de ce que j'ai compris, pareil, corrige-moi hein, dans les commentaires. En fait, j'avais vu dans le jeu, certaines créatures peuvent invoquer d'autres créatures. Et il y a écrit invoquer telle créature jeton. Là, a priori, créature légendaire jeton pieuvre. Et donc ça, c'est une créature jeton, grand serpent. Et je pense que du coup, en fait, c'est le type. Par exemple, j'ai une créature qui peut invoquer une créature jeton, grand serpent. Et ben du coup, je peux prendre l'annelure de coma. Et si par contre c'est une créature légendaire jeton pieuvre, bah du coup, je peux prendre la sillon des profondeurs. Il me semble que c'est ça. Donc deuxième carte. Enfin, je sais pas si elle comptait dans les cartes, on comptera après. Cordillère marquée par les vents. Terrain. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Là, je comprends pas vraiment ce qu'il y a écrit. Hein. Comme je dis, c'est mon premier booster, donc toutes les phrases, enfin les phrases, si je comprends comme je sais lire, mais les petits symboles. Deuxième carte. Wow, elle est stylée celle-là. Résistance divine, éphémère. Donc ça, je crois que éphémère, c'est une carte qu'on pose, qu'on peut poser. C'est quoi déjà pendant le tour. C'est-à-dire que pendant le tour de l'autre, si l'adversaire attaque, je crois qu'on peut poser la carte éphémère pendant son tour en fait. Troisième carte. Sanctuaire de Pierram. Ah, elle est stylée celle-là aussi. Ce terrain devient une créature 3-3 avec la vigilance et tous les types de créatures. C'est toujours un terrain. Traditionnellement, les voyageurs touchaient le pilier pour se porter chance. Un jour, lui aussi décida de voyager. Réfléchir à deux fois. Elle est belle aussi cette carte. Elle prend toute. Toute griffe dehors. Éphémère. Ce sort coûte 1. De moins à lancer pour chaque chat que vous contrôlez. Ah oui. Ok. En fait, je crois que je me rappelle d'une notion qu'il y avait dans le jeu. Ça, je crois que c'est du mana et c'est le coût en mana de la carte. Pour la poser, il me semble qu'il faut du coup 2 mana. Et les terrains, ils génèrent du mana. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque chat que vous contrôlez. Les créatures que vous contrôlez gagnent 2+2 à chaque jusqu'à la fin du tour. On devrait pouvoir partager les prises. Rubis, traqueuse audacieuse. Célérité. Cette créature peut attaquer et dès le retour, elle arrive sous votre contrôle. Je sais pas ce que c'est cette carte, ce symbole. C'est une petite flèche. Coup de minuit. Éphémère.
Détruisez un permanent non terrain ciblé. Son contrôleur crée un jeton de créature 1 sur 1 blanche humain. Cavalerie asgardienne. Créature, nain et berserker. Donc ça c'est pas une carte éphémère. Une créature ciblée acquiert... Ah! Cette réaction était assez étrange, mais... en fait, je crois que j'ai compris. Je crois que ça, c'est quand elle arrive. Quand elle arrive, du coup, genre quand je la pose, quand je la joue, quand je la sors. Une créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Étendue sauvage en évolution. Simulez votre propre mort. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne +2/+0 et acquiert quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille, engagée sous le contrôle de son propriétaire et vous créez un jeton trésor. C'est un artefact avec sacrifice ce jeton, ajouter un mana. En fait, il y a des citations aussi. Désolé, je tape un peu dans le trépied. Fuir ensemble, éphémère. Choisissez 2 créatures ciblées contrôlées par des joueurs différents. Renvoyez ces créatures dans les mains de leur propriétaire. J'arrive pas à bien montrer. Voilà. Elles sont toujours assez jolies quand même, les illustrations. Je sais pas si je pense que c'est... Ah si, ok, voilà. Il y avait ça sur le jeu aussi. En fait, l'illustrateur est indiqué en bas. C'est un peu comme Pokémon en fait. C'est pas le même illustrateur pour toutes les cartes. Il y a des cartes, il y a clairement un style graphique. Je sais que moi j'ai des cartes où c'est des jouets un peu ça en plastique. Voilà. Créature, oiseau, vol, lien de vie. Ah oui, vol. Je sais qu'il y avait aussi ça dans le jeu Magic the Gathering Arena. Du coup, c'était expliqué. Je me rappelle plus ce que c'est. Maître des cendres. Et la dernière. Abordeur gobelin, créature gobelin et pirate. Saccage. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 si elle vous avait attaqué. Sur elle, si vous avez attaqué ce tour-ci. Cassez les crânes et partagez le butin. Bref, mettre des munitions. Donc voilà toutes les cartes de ce booster. Et donc on va mettre ça de côté pour voir si c'est bien les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc oui, il y a 14 cartes plus une carte jeton. En fait, la carte jeton avec le Cthulhu et le basilic ne sont pas comptés dans le booster. En fait. Je sais pas s'il y a ça dans chaque booster, s'il y a toujours une créature jeton du coup qui en quelque sorte fait une carte en plus, mais pas vraiment parce qu'en soi on la joue pas comme les autres, du coup elle est invoquée. Et donc voilà les 14 cartes du booster. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi je suis content parce que, bon, même si je comprends pas encore vraiment le jeu, bah j'ai ouvert mon premier booster et c'est quand même quelque chose, je trouve que je suis content. Des 14 cartes que j'ai eu, plus du coup la carte jeton. J'espère que ça vous aura plu, comme je vous l'ai dit, vraiment, 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 n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Bon, pas, ah mais t'es con quoi, c'est simple. Non, faut faire comme ça, vraiment, n'hésitez pas à me donner des conseils. Et du coup, là, peut-être que je ferai une vidéo bonus sur le jeu, où du coup, je comprends, ou je réapprends des notions du coup que j'avais vues déjà. Sur ce, je pense que je peux conclure cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était Yann Byers, à la prochaine, bye bye.